Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir les signes et la valeur des exposants. Donc, ce qui est un concept quand même qu'on avait à l'élémentaire, mais qu'on va beaucoup plus en profondeur cette année. Donc, juste un petit rappel, un exposant, c'est un raccourci pour un nombre qui se multiplie par lui-même plusieurs fois. Donc, l'exemple 5 exposant 4, en réalité, ce que c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, qui est 625. Donc, c'est vraiment plus vite de juste écrire 5 exposants 4. Dans cette situation-là, au lieu, surtout quand on parle de 5 exposants 10, ça vient long d'écrire 5 fois lui-même 10 fois. Donc, des petits termes qu'on rappelle un peu. La base, c'est le chiffre qui va se multiplier par lui-même. Et l'exposant, c'est le chiffre en petit en haut qui dit le nombre de fois qu'il va se multiplier. Donc, 5 serait la base ici, 4 serait l'exposant. Et la puissance, c'est toute l'affaire ensemble. C'est une puissance. Donc, 5 exposant 4, c'est une puissance. Une des premières propriétés qu'on a regardées, c'est quelle est la valeur d'une puissance avec un exposant de 0. Donc, comme exemple, n'importe quoi exposant 0, ça donne quoi? Donc, si je regarde ici, 3 exposant 0 avec ma calculatrice, ça me donne 1. Et on va réaliser que n'importe quoi exposant 0, c'est toujours 1. Donc, exemple, si je dis 89 exposant 0, c'est encore 1. Alors, peu importe ce que c'est, n'importe quoi exposant 0 est toujours égal à 1 pour n'importe quelle base. Donc, ça, c'est une propriété à tenir compte. Donc là, en classe, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'exprimer des chiffres comme une base. Donc, une base, un rappel, c'est le chiffre qui se multiplie par lui-même. Donc, si on veut 16, on veut l'exprimer comme une base de 2, bien, c'est 2 exposant quelque chose. Hein? Ça va être 2 exposant quelque chose. Alors, pour le figurer, bien, on peut tout simplement utiliser une logique, bien, OK, 2 fois 2. Bien, 2 fois 2, c'est 4. Ça, c'est pas juste 2 fois 2. OK, fois 2. Ça, c'est 8. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Je ne suis pas encore rendu à 16, mais 8 fois 2, c'est 16. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Alors, pour savoir 16 comme une base de 2, ben, c'est 2 qui se multiplie par lui-même 4 fois. Donc, c'est 2 exposant 4 qui serait 16. Même logique, si je veux faire avec une base de 4, je vais trouver 4 exposant quoi donne 16. Ben là, je vais regarder, OK, 4 fois 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc, parfait. 4 exposant 2 parce qu'il se multiplie. En tout, il va apparaître 2 fois. Un autre concept qui est relativement nouveau, c'est le concept de l'exposant négatif. Sur l'exposant négatif, ce que ça fait, c'est que ça crée une division de 1 par la base avec l'exposant. Donc, exemple, 4 exposant 2, c'est 16. Mais 4 exposant négatif 2, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut devenir, pour qu'il soit positif, c'est 1 sur 4 exposant 2, qui est donc 1 sur 16. Okay? Donc, c'est la même chose que 4 exposant 2, sauf que c'est 1 sur la réponse. Alors, la règle de base, n'importe quand tu as un exposant négatif, c'est 1 sur A exposant X. Donc là, maintenant, il devient positif à ce moment-là. Alors, si on regarde ici, si on veut exprimer 64 avec une base de 4, c'est le même principe encore. Je cherche 64 comme réponse. C'est 4 exposant quelque chose. Alors, si je regarde 4 fois 4, bien ça, c'est 16. Puis 16 fois 4, c'est 64. Donc, ça va être 4 exposant 3 qui va me donner 64. Et même en retour, si je veux maintenant 1 sur 64, donc là, c'est le contraire. Hein? C'est comme 4 exposant 3 donne 64. Mais si je veux 1 sur 64, ça veut dire que c'est un exposant négatif. Parce qu'un exposant négatif, c'est 1 sur, et maintenant l'exposant est positif qui est 1 sur 64. Pareillement ici, si je veux 125 sous forme de base de 5, donc encore, je cherche 125. Je veux savoir c'est 5 exposant quoi qui donne ça? Bien, 5 fois 5, c'est 25. 25 fois 5, c'est 125, donc c'est 5 exposant 3. Maintenant, si je veux 1 sur 125, bien, ça va être 5 exposant négatif 3. Parce que l'exposant négatif cause 1 sur. Et donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec